Bernard Cadot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du réseau d'agences immobilières Orpi. Les signes se multiplient du retour à une meilleure santé du marché immobilier résidentiel en France. Alors peut-on vraiment parler aujourd'hui de reprise? En ce début d'automne, on peut dire qu'effectivement le marché, tout secteur confondu, bien évidemment il y a des secteurs qui marchent mieux que d'autres, mais globalement on est dans une situation de reprise du marché, une reprise qui n'est pas fulgurante mais qui est réelle, qui reste encore fragile et ça sera à coup sûr pour nous un point de vigilance, notamment sur deux catégories de clientèle, les primo-accédants qui reviennent petit à petit sur le marché de l'existant, mais pas suffisamment nombreux à notre goût, parce qu'ils ont tout simplement des problèmes de pouvoir d'achat et d'apport personnel. Et puis la deuxième catégorie, c'est celle des investisseurs, des bailleurs privés qui, objectivement, auraient tout intérêt à acheter pour louer, mais qui, faute d'une confiance vraiment retrouvée, hésitent encore à revenir sur ce marché. Quel conseil peut-on donner aux vendeurs et aux acheteurs actuellement? Alors le conseil pour les vendeurs, il est à peu près constant, c'est être pragmatique et réaliste, et je crois que ce conseil a été entendu parce que nous constatons notamment chez Orpi, nous mesurons l'écart qui existe entre le prix de mise en vente et le prix réellement vendu chez le notaire. Cet écart tend à diminuer régulièrement, on est à moins de 4,6% d'écart statistiquement parlant. Ça veut dire que les vendeurs sont pragmatiques et qu'ils savent surtout que puisque les vendeurs sont des acheteurs en puissance, être raisonnable sur son prix, c'est retrouver de l'agilité sur sa capacité à acheter juste derrière le projet de vente. Et puis côté des acquéreurs, un conseil que nous donnons systématiquement, c'est de bien cerner son projet, bien analyser ce projet. Si j'achète une résidence principale, quels sont mes critères? Numéro 1, est-ce que je vais privilégier les services, les transports ou que sais-je d'autre? Et ça va être un moyen de guider et de sélectionner, parce que malheureusement, on est obligé tout le temps de sélectionner en fonction de son choix. Si je suis investisseur, quels vont être mes critères principaux, etc. etc. Et nous, Agents Immobiliers Orpi, on se positionne bien sûr au centre de ces deux préoccupations pour donner des conseils et prodiguer ces conseils aussi bien aux acheteurs qu'aux vendeurs. Alors justement, concernant les investisseurs, est-ce que le marché de l'ancien à Paris est toujours intéressant dans le locatif? Oui, le marché du locatif existant est toujours intéressant. Moi, je déplore qu'on oppose trop souvent le neuf et l'existant ou l'ancien. Ça ne veut rien dire. Le besoin de logement, il existe tout simplement. Et si on a la chance d'avoir le choix, eh bien, le client pourra choisir entre le neuf ou l'ancien. Les investisseurs aujourd'hui reviennent un petit peu sur le neuf via le dispositif Pinel. Par contre, dans l'existant et dans l'ancien, on ne les voit pas revenir parce que le paysage n'est pas suffisamment éclairci, pas suffisamment stabilisé, notamment le volet fiscal qui est très important. Lorsqu'un investisseur s'engage, il s'engage sur 7, 8 ou 10 ans. Il faut donc qu'il puisse y voir suffisamment clair, au moins dans les 5 années qui viennent. Donc on appelle vraiment de nos voeux une sorte de moratoire pour dire on ne changera plus la règle du jeu parce qu'elle est tellement complexe et tellement compliqué à intégrer et à apprendre. Il y a encore de la place pour l'investissement privé dans l'existant et dans l'ancien, sur Paris, sur la première couronne et je dirais partout ailleurs, là où il y a des besoins. N'hésitez pas, on est dans un paradoxe aujourd'hui. L'épargne n'a jamais été aussi forte, en même temps elle n'a jamais été aussi mal rémunérée puisque les taux d'intérêt sont très bas, donc la rémunération de l'épargne est forcément très basse. Lorsqu'on est dans un projet de location et qu'on est bailleur privé, on va récupérer beaucoup plus en rendement que si on plaçait son argent à la banque ou même en assurance vie. Donc c'est vraiment le moment, les taux sont encore bas, les vendeurs sont sages dans leurs prétentions, donc c'est vraiment le moment de déplacer cette épargne qui est stérile, qui ne sert à rien, vers ce que j'appelle l'économie réelle et notamment le logement. Bernard Cadot, merci.